Déjà dans la première mi-temps, on permet à l'adversaire sur la seule incursion dans la surface de nous marquer un but. Ça veut dire on manque d'une agressivité flagrante dans l'action del but parce que un centre pour autant, on savait cette équipe de Gazelec très bon dans les coups de pied arrêtés. Quand on est prévenu toute la semaine et après vous venez sur la première coup franc qui arrive dans la surface et ça fait mouche, ça veut dire qu'il nous manque beaucoup de choses encore pour avoir des aspirations qui sont plus importantes. En deuxième mi-temps, on s'est désuni, chose qu'on avait parlé pour autant à la mi-temps, de continuer à travailler dans les matchs et on s'est désuni. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. À Quevilly, ça nous arrivait exactement pareil. On essaye de trouver les solutions un peu individuellement quand normalement il faut travailler dans les collectifs dans ces moments-là. Voilà. Ça s'explique facilement. Vu notre match aujourd'hui, en les connaissant un peu, ça s'explique très facilement avec énormément de déchets techniques pour venir à prétendre une victoire ici. Je vais dire quand même quelque chose, vous ne savez rien à voir, c'est dans l'histoire avec Messier Castro. Et le deuxième but et le troisième but, ils sont attachés d'une main à l'origine du début de l'action. Ne quittant rien, qu'on a bien perdu, voilà, parce qu'on l'a mérité. Mais voilà, je voulais faire savoir parce que depuis un moment, c'est une longue histoire, voilà, on se sent très touché à chaque fois que M. Castro il nous arbitre. La commission de discipline, et après, voilà, je sais que ça va venir parce que c'est pour ça ils sont très bons. Mais ce n'est pas la première fois. Et je suis étonné aussi que ça fait 2 matchs en arrière, si on ne compte pas le match de Sochaux qu'on a joué en retard, qui nous avait arbitré aussi. Je suis étonné que tous les 3 matchs, on l'a ici face à nous, si vous voulez. Merci, bonsoir. En dépit du premier but, on a vraiment vu deux équipes radicalement différentes entre la première période et la seconde période, vu les tribunes. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Bon, je pense que le fait de marquer le deuxième but aussi, ça a libéré énormément les garçons d'un poids qui remonte au match de Nîmes, puisqu'on n'avait pas gagné depuis le match de Nîmes. Donc je pense que ça pesait effectivement, et dans les chaussures, mais surtout dans les têtes des garçons. Voilà. Après, ce qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps par rapport à la première, c'est d'avoir un milieu de terrain qui était beaucoup plus haut, qui soutenait beaucoup plus haut Ibrahim, ce qui nous a permis de garder le ballon, de remonter le ballon et de le tenir beaucoup plus haut près du but adverse. Voilà. Mais je pense que surtout le fait d'avoir marqué le deuxième but a fait énormément de bien. Voilà. Après, le scénario 2-0, 2-1, 3-1, c'est un scénario qui est toujours intéressant, aussi dans la tête des joueurs et pour l'avenir, en leur montrant que voilà, même quand l'adversaire revient, on est capable encore de remettre un coup d'accélérateur. Et ça, c'est intéressant pour les garçons. Le fait que nos trois joueurs offensifs aient marqué, pas nos 3 joueurs, mais 3 joueurs offensifs aient marqué, c'est important aussi. Ça montre le retour d'une certaine confiance devant le but qu'on n'avait pas forcément eu depuis le début de la saison, je dois dire, puisque finalement nos joueurs offensifs marquaient très peu. 5 tirs cadrés, 3 buts. Oui, bah c'est ce que je dis, c'est un peu le retour de la confiance, mais qui se concrétise, enfin qu'on observe nous à l'entraînement, qu'on voit depuis un bon mois et demi, 2 mois, qu'on voit les garçons beaucoup plus libérés devant le but. Voilà, donc ça, finalement, le week-end, là, en compétition, on a retrouvé un peu ce qu'on voit à l'entraînement depuis quelques semaines. Rien n'est joué, mais est-ce que vous considérez ce soir avoir fait un vrai pas vers le maintien? On a fait un pas, oui, vers le maintien, effectivement. On fait un pas de plus, oui, on avance vers le maintien. Dans l'objectif qu'on s'est fixé tous il y a maintenant environ un mois, de se préparer depuis ces 10 derniers matchs, enfin quand on est rentré dans les 10 derniers matchs pour l'opération maintien. Oui, c'est un pas important. C'est pas encore suffisant, hein. Il faudra encore gagner, on avait dit 3 victoires, 4 victoires, 3 victoires, 1 ou 2 nuls. Donc il faut encore aller gratter des points.
Ouais, le déclic, en tout cas, une prise de conscience que quand on fait les efforts comme on les fait, quand on est capable d'être aussi soudés, solidaires et complices les uns sur les uns envers les autres sur le terrain, ça va nous aider pour être plus performants. La confiance, coach, même dans l'aspect défensif, entre la première mi-temps et la deuxième Mhm. mi-temps, parfois les bons joueurs n'étaient pas vraiment à distance de jeu pour intervenir en première mi-temps et après, Ouais, d'un sur le seul. deuxième but, ils étaient là à chaque Ouais, fois. ouais, ouais. C'est fou ce paramètre, là, la confiance. Ouais, mais on est tous bien conscients que le mental, il a une part énorme dans la performance et aussi dans la qualité de la performance. Voilà. Je pense que voilà, c'est pas étonnant qu'à 2-0, l'équipe soit beaucoup plus libérée qu'à 1-0 ou à 0-0, c'est certain. D'où souvent l'intérêt, comme on le dit, de faire un bon début de championnat, parce qu'à ce moment-là, vous êtes sur une dynamique positive. Je parlais avec l'entraîneur de Reims lors du dernier rassemblement des entraîneurs Ligue 1, Ligue 2, qui me disait, finalement, on fait des matchs amicaux très moyens, voire même inquiétants, puis on va gagner 0-1 à Nîmes le premier match. D'un seul coup, ça nous débloque, et puis on enchaîne, et puis on ne sait pas trop ce qui nous arrive, et puis maintenant, on, on va flirter peut-être avec le record de points en Ligue 2 pour une accession. Le football, c'est fait de choses comme celle-là, et qu'il faut qu'on essaie de comprendre, mais qu'il faut parfois accepter aussi. Voilà. Sur un plan plus individuel, toujours au niveau confiance, Armand qui marque son premier but de la saison, Touré qui marque son second, je crois bien. Troisième. Troisième, Ouais. Enfin, il a marqué sur penalty il est 2 fois. Là aussi, et puis Gomis qui marque après être rentré en jeu, ça veut dire que là, on a l'impression que ce soir, tout le monde a répondu présent. Tout le monde était là et était dans son niveau. Oui, enfin, ouais, on a répondu présent offensivement, mais on était solide défensivement, on était costaud quand même, hein, avec un axe très jeune. Gauthier, Loris et Ousenouba, c'est très jeune, ça a très peu de matchs de Ligue 2 dans les jambes, c'est leur première saison à tous les deux à ce niveau-là. C'est jeune, voilà. Un bon Steve dans les buts, qui amène dans les 20 premières minutes beaucoup d'autorité aussi, et qui finalement donne de la confiance à ses partenaires. Mais quand on a un bon gardien, généralement vos défenseurs sont bons. Et quand vos défenseurs sont bons, votre gardien est bon également. Donc tout ça, ça se tient. Tout ça, c'est une alchimie. La compétition, c'est l'alchimie entre l'émotion, le stress et puis le bonheur, le plaisir. Voilà, c'est quand on est capable de réunir ces éléments-là dans un match, on fait des performances. Prochain match sera 3 suspendus. Oui, Bréchet devrait pouvoir revenir. oui. Ouais, et Alexis Arougeau doit passer des examens début de semaine par rapport à son adducteur. Bon, mais pour le moment, il est encore incertain pour ce match-là aussi. Donc, le retour de Jérémy, ouais, mais l'absence de 3 joueurs, effectivement. Est-ce que le déclic, c'est pas fait en deux temps, en fait, avec un Paris FC plus derrière. Comment ? Est-ce que le déclic, ce serait pas fait en deux temps, Paris FC plus social? On va voir. On va encore. On attend. Voilà, on n'a fait que 2 matchs. Je me souviens aussi du match. On avait fait Brest un bon match nul, puis après on avait battu Nîmes, puis après on s'est écroulé contre Bourg ici. C'était de nouveau la rechute. Donc on va être attentif. On va préparer notre match du Havre. Voilà, sereinement certainement, mais aussi avec beaucoup de sérieux et d'humilité. Le batelin un peu plus épais par rapport au dernier du classement. Mm. Et donc, ce que tu dis, relâchement interdit. Oui, parce qu'on peut vite se remettre dans le doute et dans la difficulté. Voilà. Il ne faut pas penser que les autres équipes qui viennent de lâcher des points ce soir vont laisser tomber non plus. Les équipes vont aller jusqu'au bout, vont chercher à gratter des points partout et vont espérer des contre-performances, voire des surprises de l'un ou de l'autre, hein, pour s'en sortir.
toute façon, pour s'en sortir, vous comptez sur vous et vous comptez aussi sur les défaillances de l'adversaire ou d'un adversaire. Bon, justement, c'est une évidence, mais pour ces derniers matchs, des finales, mobilisation, maître mot. Oui, bon, on a lancé ça il y a maintenant, je vous l'ai dit, à peu près un mois. Voilà. On s'est lancé un défi. Peut-être qu'en fin de saison, je vous en dirai un petit peu plus, mais voilà, on s'est lancé ce défi-là. Alors, continuons dans cette voie-là. Merci.